Il y avait un monument. Désormais, il y a un livre. Le monument rappelle la bataille de Noiseville qui s'est déroulée du 31 août au 1er septembre 1870 entre les Français et les Prussiens. Le livre, lui, compte l'histoire du monument et des péripéties pour l'ériger. C'était en 1908. C'est un acte de résistance, car, bien entendu, dans une Moselle occupée qui gardait son attachement à la France et qui possédait un esprit français, il était logique de trouver 100 000 personnes au pied de ce monument lors de l'inauguration de 1908. Des dizaines de milliers de personnes étaient venues ce 3 octobre 1908. Des Mosellans restés attachés au drapeau tricolore. Raymond Sarr était enfant, il était l'un d'eux. Le drapeau français flottait au bas, on a chanté la Marseillaise, c'était une journée française, vraiment. Et les Allemands ont été très surpris de voir qu'après 38 années d'annexion, les Lorrains étaient restés fidèles à la mère patrie. Côté français, on tient à entretenir l'antagonisme envers les Allemands. Pour relater l'inauguration du 3 octobre 1908, la presse française transforme alors la réalité. Alors c'est une gravure qui est parue dans le journal Le Pèlerin, qui existe toujours, hein, et qui évoque en fait, soi-disant, la dispersion de la foule par les autorités allemandes, alors que justement les Allemands ont été très courtois, très compréhensifs avec la population. Ils ont même laissé devant le monument jusqu'à la nuit tombée. Il y a eu une veillée qui s'est improvisée. 6 ans avant le début de la Première Guerre mondiale, le monument de Noiseville concentre sur lui cette volonté des Mosellans de rester français. Publié aux éditions Parège, le livre, qui retrace son histoire, est désormais en vente.